Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 19h30, nous irons à la découverte d'Alidou Camara, un praticien dont la réputation s'étend de plus en plus. Il aurait le don de traiter la santé mentale, guérir les troubles. On l'appelle le docteur des fous, en référence au nombre de personnes souffrant de démence guéries par ses soins. S'il soigne essentiellement à base d'écorces de plantes médicinales, Alidou est aussi un adepte de méditation. Ce sera le procédé par lequel il parvient à comprendre la gravité de la maladie dont souffrent ses patients. Nos reporters Justin Kwasi, Théodore Zouzou et Clément Boko l'ont retrouvé en pleine activité à Samo, dans la localité de Bonois, où il est installé. Reportage à suivre à 19h30. Un mot d'entrepreneuriat dans ce flash avec ce forum consacré au mentorat et au business organisé par la Jeune Chambre internationale Abidjan Sud. L'événement s'est déroulé le week-end dernier à Cocody avec l'objectif d'instruire les 25 membres du club service sur la notion du mentorat suite à la réalisation de leur vision. Et puis un mot de culture également dans ce flash, né en pays ouest, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, le Tohourou, un art griotique qui a transité chez le peuple niabois avant d'atterrir en pays bété, où il a été rendu populaire, est en plein essor. Cet art oratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels. Le Tohourou sera à l'honneur à la 5e édition du Festival des musiques et danses traditionnelles de Côte d'Ivoire. Il se tient cette année le 28 juin 2024 à Paris. Plus d'explications avec nous, Sangaré. La parole rythmée en pays bété, c'est le Tohourou. Wandji, Zomassa et Zimé sont des praticiens de ce art oratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels. Socle de la culture bété, difficile pour les acteurs de cet art de vivre convenablement de leur art, faute de promotion. Conséquence, la plupart des acteurs ont abandonné le Tohourou au profit de la musique tradie moderne. On vient te prendre, on te donne même pas une place à dormir, tu es obligé de dormir dans les sièges là. Et puis, quelqu'un qui te prend, même s'il te donne 100 000 francs, pour lui 100 000 francs qu'il t'a donné là, il a tout fini. Il ne s'occupe pas de toi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, ce n'est pas son problème. Il finance plus la musique tradie moderne. Il peut venir les prendre à 500 000 francs, 600 000 francs. Alors que nous sommes, comme je le dis, les dépositaires de la tradition. Mais ceux-là, ils nous négligent. La musique moderne s'inspire de nous. Tout ce qu'on dit, et c'est ça, ils prennent pour mettre sur la musique, même ceux qui sont valorisés. C'est le seul problème qu'on croise. Condensé des différents genres musicaux du pays bété, la promotion du Tohourou est nécessaire pour l'épanouissement des acteurs de cet art, d'où leur invitation à la 5e édition du Festival des musiques et danses traditionnelles de Côte d'Ivoire qui se tiendra à Paris, en France, le 28 juin prochain. Tohourou est un genre musical qui est vraiment prisé dans le milieu traditionnel moderne bété. Donc il fallait que ces Tohourous-là viennent là pour que ceux qui sont à Paris, qui sont coupés avec nos racines, qu'ils puissent vraiment découvrir cet art. Il y aura une soirée à Noisy-le-Sec le 28 juin de 21h à l'aube. Et autour de ça, nous allons entretenir les gens par rapport au bienfait du Tohourou. Et ceux qui sont de l'autre côté puissent vraiment, avec leurs enfants, puissent vraiment découvrir cet art. Le thème, c'est la Côte d'Ivoire, les fils retrouvés autour de la culture. Une très bonne initiative. C'est pour ça que nous l'encourageons. Et nous pensons que ce ne sera pas la toute dernière cérémonie. Il faut qu'on fasse en sorte de faire accepter notre culture, dont le Tohourou. Ce festival des musiques et danses traditionnelles de Côte d'Ivoire est une initiative de Charles Boli, promoteur culturel résident en France. Dans l'actualité hors de nos frontières, les tensions se ravivent entre l'Égypte et Israël après que des blindés israéliens aient fait une incursion dans le corridor de Philadelphie, une zone tampon de 14 km de long à l'intérieur de la bande de Gaza qui borde la frontière égyptienne mais qui est démilitarisée conformément au traité de paix. L'Égypte accuse Israël de jouer avec le feu en procédant à cette violation des accords et a déclaré se réserver le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de son territoire. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 si Dieu le veut.